Guillaume. C'est un début de semaine pour l'instant, c'est vrai, assez timoré, mais une bonne nouvelle. À l'instant où on se parle et on vous retrouve, Romain, oui, le CAC perd 0,3%, mais l'Eurostoxx vient de basculer dans le vert, là, plus 0,1 sur l'Eurostoxx désormais. Oui, et puis le Nasdaq, c'est toujours franchement en hausse. C'est effectivement un peu timide, mais après un mouvement haussier que vous avez rappelé, 9 séances de hausse d'affilée sur le S&P, ça reste haussier. On a débordé les niveaux graphiques. La seule chose qui pêche un peu, c'est l'intérêt sur les futurs et sur les marchés dérivés, puisque au cours de ce rallye de 9 séances de hausse sur le S&P, par exemple, on a progressé de 7,54%, mais le nombre de contrats futurs a diminué de 2%, c'est pas énorme, mais ça veut dire qu'acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Ça veut dire qu'on manque un peu de soutien pour l'équivalent en Europe. Eh bien, l'Eurostoxx a progressé de 3,65% et la position ouverte n'a pas bougé. Elle a même très légèrement baissé. Donc, pareil, manque d'intérêt sur les marchés dérivés. Ça ne veut pas dire qu'on baisse systématiquement, mais ça veut dire que ces zones seront peut-être probablement revisité, d'autant plus qu'on a toujours laissé ce large gap baissier ouvert sous les 36 à la mi-avril, et donc il y a sur la volatilité, et donc il y a toujours un risque de revoir des pics de stress dans le marché dans les jours ou dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant on est haussier et au-delà de niveau technique. Romain, évidemment le chiffre du jour c'est le pétrole, hein, $60 pour le Brent de mer du Nord, la cassure est assez violente, du coup comment ça se présente techniquement ? Bien, ça se présente toujours de façon baissière sur le Brent, où moi je voulais vous parler du WTI, mais le niveau de 66-75 a été rompu il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, c'était fin mars, et déclenché un mouvement baissier. Le Brent s'était installé au sein d'une structure de consolidation baissière. Il l'a rompu par le bas, et la cible idéale du mouvement, si je puis dire, c'est 41,80, alors que le WTI cote à l'instant 56,76. Donc on a encore un petit potentiel baissier tant qu'on est sous 66,75 avec cette structure de confirmation à la baisse. Et à suivre cette semaine, la Réserve fédérale américaine. Ouais, on entend tout le temps parler de la réunion du mois de juin pour la Fed. C'est celle où on attend une baisse de taux. Mais il y aura une réunion aussi cette semaine, celle du mois de mai, où pour le coup, c'est un statu quo qui est attendu. D'autant plus que les derniers indicateurs américains sont assez solides. Le rapport sur l'emploi vendredi était solide. Pas de quoi urger, pas de quoi se presser à baisser les taux pour la Fed. Et puis aujourd'hui, l'ISM des services aussi est meilleur qu'attendu. On en parlait tout à l'heure avec Florian Yelpo de cet ISM service américain. C'était dans l'Écho du Monde. La séquence est disponible. Vous pouvez la retrouver en replay sur l'application BFM Business. Merci Romain, on vous retrouve à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35.